Bonjour à tous. Bonjour Pierre Cross, bonjour Benjamin. Salut Pierre Cross, salut Fred. Wow, quel plaisir de se retrouver. Ça va être un Grand plaisir. Messieurs, on a une grosse édition qui nous attend. Là, on a un gros taf à faire. Les gens qui vont venir sur ce tapis multicolore pas très beau, Oh, ça n'a pas déjà été porté en pull? ça se recoue et il faut garder 2 trous ici. Hein. Messieurs, on va avoir sur ce tapis des champions. Et des championnes. Voir les champions, on est tous ensemble. J'étais parti plus sur Queen, moi. La France est debout. Les gens qui vont venir ici sont champions d'une catégorie. On ne la connaît pas, ça peut être un sport, ça peut être une catégorie annexe. Type la dernière fois, on a eu une championne de Dr Maboul, rappelez-vous-en. Ouais. Ça, c'était pour moi le pic, mais vraiment le climax de ta chaîne. J'ai fait d'autres trucs, hein. J'ai fait justement le pic, la nuit sur le pic. sur le là. pic, ouais. Donc on a 5 minutes, vous connaissez la rengaine. Messieurs, dames, on commence. C'est parti. Premier champion, première championne. Oh! Bonjour. Bienvenue. Bienvenue à Maison Grise. Comment tu t'appelles? Chloé. C'est parti, 5 minutes. Chloé, Tu es est-ce que, championne, est-ce que Chloé. c'est une discipline sportive? Non. Artistique? Oui. Chant? Non. Est-ce que tu as un objet avec toi? Oui et non. C'est artistique. Est-ce que c'est de la peinture? Oui. Voilà comment on entre dans le jeu. Attends, pourquoi tu caches tes mains? Il y a un rapport avec tes mains ou pas? Non. Est-ce que Oh, c'est de la- attends, Allez. refais les yeux. Attends, je peux vous les montrer en vrai. C'est de la peinture sur toile ou c'est de la peinture sur corps? Vas-y, parle. Allez, maintenant on va parler français. On va dire les termes. Sur corps, oui. Peinture sur... Tu es championne de peinture sur corps. Non, mais ça veut rien dire. Il faut qu'on trouve le truc. Est-ce que c'est de la rapidité? Faux vêtements, non? Non. C'est de l'esthétisme? Ton titre, il est sur l'esthétisme? Ouais. C'est un métier aussi, donc Mais tu es maquilleuse. oui. C'est toi la meilleure de des habits sur corps. En body painting. En body painting. T'es championne, Championne body painting. c'est-à-dire que tu peins mieux que je m'habille. Alors, je fais pas forcément des vêtements. D'accord. Ok, alors donc on a gagné. Bah oui. En une 20. Tu vas faire quoi là? Tu fais quoi exactement sur le corps des gens? Est-ce que par exemple là tu pourrais remettre des cheveux à Ben ou c'est trop Est-ce que tu pourrais maquiller la peau de Fred, par exemple? Non, ça c'est dur. Il n'y a aucune maquilleuse qui a réussi. On en a embauché des maquilleuses, hein. Même du BTP des fois. Hein. Tu fais quoi? Tu fais des motifs sur les gens ou tu En fais des... fait, c'est vraiment de la peinture sur corps, donc le corps est vraiment notre toile. Donc après, ça dépend, soit on a un thème, soit on n'en a pas forcément. Et après, chaque artiste va créer ce qu'il a envie de faire. Donc ouais, c'est pas forcément essayer de faire des faux habits un peu trompe-l'œil. Bah, ça existe, mais ça peut être vraiment, ça peut être des univers, ça peut être Un paysage, ça peut être un personnage en lui-même. T'as déjà fait aussi des trucs où les corps sont maquillés pour se fondre dans le décor et que de loin tu vois rien? Putain, je suis Ça, c'est stylé, ça. Ouais. On a une démo? En fait, j'ai mon modèle qui est derrière. Donc Oh! c'est pas terminé parce que en temps normal, un body painting, on est sur 6h30, 7 heures de travail. Et là tu l'as fait avant de venir? Ouais, j'ai fait que le Non, dos. c'est Bah non, c'est pas de la un vrai- peinture. C'est un vrai gilet rouge. On ne prend pas des cons là. Oh! Ah là par contre On c'est n'a pas magnifique. fini encore, mais voilà. Ah là par contre c'est magnifique. C'est beau. Donc là, t'as mis combien de temps? Bah là, j'ai mis à peu près 1 heure. Ah ouais, c'est magnifique. Ce qu'on me dit, c'est que là, tu nous fais une petite démo et Chloé va finir pendant la vidéo pour nous montrer le résultat final. C'est-à-dire que t'es la seule qui, pendant la vidéo, va taffer. Ça, c'est beau. Alors, qu'est-ce que tu vas nous montrer déjà là, à l'instant T? Là, en fait, on a déjà quasi tous les fonds de fait. Donc après, j'ai quasi que du détail et tous les tracés à faire. On dirait pas qu'il va se prendre un coup franc dans pas longtemps, lui? C'est impressionnant. Franchement, c'est beau. On peut commencer. Ouais. Ça fait quoi comme sensation? On se fait des guillis, non? C'est froid. On aurait pu tenter de faire le devant nous. Tu peux essayer, ouais. Allez, on essaye. Donc là je l'ouvre comme ça. Je peux me permettre, monsieur le modèle? Il va lui faire un truc asiatique là. Il va lui faire un truc de combattant asiatique. Putain. Attends, et quand tu dis championne, t'as eu un titre? En fait, j'ai fait le championnat de France du coup de body painting en mai. C'était le premier championnat en France. Je vous le dis, c'est pas très compliqué à mon avis les champions. Hein. Je suis déjà en train de... C'est quoi les traits perpendiculaires qu'il y a au niveau du ventre que moi j'ai pas? T'as dessiné un truc? C'est des abdos. Ouais. Ah ouais. Ben, il lui a fait des pecs. T'es comme un enfant. Il lui a fait des... Voilà. Et après je vais m'arrêter parce que le but c'est pas non plus de te voler la vedette. Merci beaucoup. Ta signature est plus grande que ton œuvre. Là, il y a une image. C'est une créa, moi j'ai pas eu le temps de préparer avant. Hein. Alors, retourne-toi juste quand même qu'on voilà, d'accord. Ok. C'est un autre style. Hein. Et là, tu vas finir tout son dos ou tu vas finir le... Il n'y a que le dos qui est prévu. Ok, et bah dans ce cas, on se retrouve en fin de vidéo avec ton œuvre. Merci beaucoup, Chloé. Merci Bravo. Chloé, bravo. Championne de France. On l'a trouvé très vite. Hein. Bah t'as trouvé très vite Ben. Ouais, j'ai un petit peu les skills, j'ai un peu le flair. Très bonne première championne, Chloé. Bien sûr. On va enchaîner avec le champion, la championne suivante. C'est un champion. Bonjour. Oh, espèce de champion, ouais. Oh le champ. Champion, ouais. Comment tu t'appelles? Arthur. Arthur. C'est parti, on lance le chrono?
Arthur, est-ce que c'est un domaine physique? Physique, non. Mental alors. Plutôt, ouais. Intellectuel? Non. Est-ce que t'as besoin d'un objet? Oui. Oula, j'aime bien celle-là. C'est un jeu? Ouais, ça peut être un peu... C'est un truc de rapidité? Ouais. Attends, je vais pas tenter le Rubik's Cube tout de suite. Non. Non, non, non. Est-ce que c'est dans le game Rubik's Cube? Non, non, pas du tout. Tu fais quelque chose très rapidement mentalement. Pas que mentalement. Mais qu'est-ce que tu fous avec des objets, lui? Ça va ou quoi là? Non mais c'est quoi De cette vidéo manière là très rapide en plus. Hyper rapidement, dégueulasse, hyper là. rapidement, ouais, bien sûr. T'es seul quand tu fais ça? Bah, on est à plusieurs. Non mais ça va. On n'a pas besoin d'autres personnes. On peut le faire tout seul, mais le principe, c'est quand même d'être à plusieurs, quoi. Est-ce qu'il y a de l'agilité? Oui. Ah, c'est avec les mains? Ouais, oui. Une oui. main ou deux? Deux. Ah mais tu jongles. Non. Tu fais des formes là, des ombres. Non. Des ombres chinoises. T'as un outil et avec cet outil tu fais quelque chose? C'est ça. C'est des outils. Est-ce que c'est des outils de bricolage? Non. C'est un jeu? Ça s'apparente à un jeu, ouais. Jeu vidéo, jeu vidéo. Donc c'est avec une manette que tu fais ça? Ouais. Ah, t'as un raccord de rapidité? Ouais. Est-ce que t'es un mec qui fait des comment ça s'appelle, des runs? En speedrun, machin. speedrun. Non, mais c'est un peu ça, ouais. C'est pas un jeu vidéo, c'est dans la vraie vie, mais ça s'apparente à un jeu vidéo. T'es dans la vraie vie, t'as une manette, tu contrôles quelqu'un? Pas quelqu'un, quelque Tu chose. te contrôles Une toi-même? voiture téléguidée. Non, c'est proche. Champion de drone. Ouais. Champion de drone, on l'a eu les gars. Drone FPS là, le truc là qui va très vite. En course de drone, ouais, drone racing. Ah, t'es champion de course de drone? Ah mais c'est un truc Ah, de fou ça, c'est pas mal, C'est ça. des drones qui vont tout petits et qui vont très très vite et tu passes là dans des anneaux. C'est ça, il y a des circuits, il faut suivre et ouais. Là, t'en as un là? Ouais, j'en ai. Bravo. Allez, ouais, je suis chaud. Ah ouais, champion de drone et champion de France. En gros, sur la saison 2022-2023 des courses internationales, je suis premier junior et 4e mondial. Incroyable. C'est un truc de dingue. Et du coup, sinon, je suis en équipe de France. Et là, on a terminé en Corée du Sud pour le championnat du monde. On a fait 4e en équipe. Et on a la première nation européenne. Bravo. Super. C'est des gros circuits des fois en ville, non? Ouais, des fois en ville, ça peut être n'importe C'est où. magnifique. Attends, et du coup t'as un casque non? C'est ça, j'ai les T'as un lunettes. casque et t'as la cam qui est sur le truc. Ah mais c'est un truc de malade. Attends, du coup là on va avoir une démo là? Ouais, c'est un petit par contre, hein, parce que je peux pas faire voler le gros. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est le petit que je vais faire voler en intérieur. Il a un prénom? Tu peux lui en donner un. Franchement, je le garde. On l'appelle Jack? Et donc, du coup, là, il y a le retour en direct, dans ce que je vois dans mes lunettes à moi. Et donc, ça, c'est un drone classique. Sur les gros circuits, tout ça, championnat du monde, c'est avec ceux-là. Et donc, du coup, celui-là, il prend 200 km/h. Le retour là il est horrible hein. Je sais pas si on le voit là mais le. Génial. Ça fait des poils gris dans la barbe. Ça fait des rides sous les yeux. C'est chelou ton truc là. Et vas-y, si on imagine un circuit, juste pour avoir la rapidité, tu dois passer derrière toi, faire la boucle derrière Ben, passer derrière nous, entre le néon et Fred, et revenir derrière toi, entre tes jambes. Et ce 3 tours. Allez, c'est parti pour la grande course. Voilà. Oh là là, Oh là là. ça va vite, ça va vite. Allez, rejambe. Oh, allez. là. Ah, il a touché le sol. Faute. Moins un point, moins 2 points, moins 3 points. Éliminatoire, la France qui échoue. Il a écarté les jambes, on l'a vu. Allez le petit pont. On l'a vu écarter un peu plus les jambes. Oui, troisième tour, allez. Oh oui. Génial. Oh oui, magnifique. Oui bah. Bravo, bravo Bien, Arthur. ouais. Bravo. Bravo Arthur. Donc le plus gros titre en course, c'est champion de... C'est champion du monde sur la saison. En fait, c'est sur différentes courses, on accumule des points. Et du coup, je suis le junior qui est le plus Ouais, de points. en classement ATP quoi. Ok, et t'es numéro combien mondial? Bah, du coup, là, ça fait 4e, du coup. Et le premier est français en plus. Et vous êtes combien dans le classement? Donc, ouais, sur le classement, on est 200, je pense, sur le classement international, 250, trucs comme ça. Bravo en tout cas. Bravo Arthur. Bravo. Félicitations. Pour l'instant, c'est très impressionnant. On enchaîne avec le le ou la champs suivant. Hello à tous. Oh Ah, ils sont deux. Salut les gars. Attends, vos prénoms s'il vous plaît. Paul. Aurélien. C'est parti en duo. Donc vous faites une activité en duo. Non. Non. Vous êtes deux champions de la même discipline. Exact. Concurrent? Non. Est-ce que vous pouvez le faire séparément? Ça se fait, mais c'est moins sympa, quoi. C'est un sport? Oui. Un sport collectif. Exact. Mais un sport connu, c'est pas un sport. Ah, c'est genre dans les New Games un peu. C'est un peu dans cette vague de nouveaux sports. Pas tout à fait, non. C'est un mélange entre un ancien sport et un nouveau sport, on va dire. Il y a des accessoires en tout cas. Oui. Ah oui. Donc c'est un sport collectif, c'est plutôt 55. C'est pas équipe contre équipe, C'est pas artistique, c'est artistique. c'est artistique. Vous pouvez le faire tout de suite là ou ça demande un espace, un lieu comme un terrain? Dans l'idéal, ouais, il faut un terrain vraiment spécifique. Est-ce que ça a un rapport avec la gymnastique? Un peu. C'est artistique, donc un peu, ouais. Mais c'est un nom précis qu'on peut connaître? Ah oui. Il y a un rapport avec la danse? Il y a un rapport avec la chorégraphie. Vous n'avez pas posé la question, est-ce qu'il y a un objet? Il y a un objet. Ma question. Un objet central, je dirais même. C'est un objet du quotidien.
Oui. Bah en soi, oui. Ça peut être un objet du quotidien, ouais. Mais qui est remasterisé, on va dire. C'est un bâton? Oui, Oui. mais c'est un bâton spécial. Un balai? C'est un balai. À l'origine, c'est un manche à balai. C'est du Quidditch? Non, mais c'est un manche à balai, mais il y a autre chose dessus. Oh, on n'a pas Ah, trouvé. c'est Oh pas- là là, on n'a pas trouvé, Fin on du était chrono. pas loin. Alors du coup, on va vous mettre à l'épreuve. Quand vous faites les cons avec un manche à balai, vous faites quoi? On fracasse son frère avec. Ouais, ça peut être ça aussi. On danse Et tu le mets où ce manche? entre les jambes. Ouais, tu le mets entre les jambes, ouais. Et ça fait quoi? Le cheval. Ah, vous faites du air cheval? Ah, c'est pas du air cheval, on n'appelle pas ça comme ça. Ça s'appelle du cheval à deux pattes. Voilà. On est champion du Ah, monde. j'y étais pas! Bravo! Personne n'y est, personne n'y est. Ah oui, d'accord. Personne n'a envie d'y être. J'ai déjà vu ça, les gars. Mais sur le papier, comment c'est arrivé? Bah, peut-être pas le budget pour faire des cours d'équitation. C'est de sa faute, entre guillemets. On est une équipe de copains d'école d'agriculture. On arrivait à la fin de nos études et on s'est dit comment on va pouvoir se retrouver régulièrement pour continuer à se voir et faire des week-ends tous ensemble, quoi. Et vu qu'il y avait les 300 sports déjà sur place qui vous ont pas trop donné envie, On s'est dit, on va trouver un nouveau sport et je suis originaire d'une ville où il y a un haras et donc il y a le championnat de Bretagne qui a été organisé. Donc, De cheval à deux pattes. De cheval à deux pattes. Et donc on est champion de Bretagne, sauf qu'on ne s'est pas arrêté là. On a été conviés au championnat du monde aux Herbiers en Vendée qui a eu lieu. putain, mais je l'ai loupé ça! Mais oui! Ça s'est propagé partout dans le monde, ces conneries. Et donc on a remporté le championnat du monde. Vous entraînez? En fait, on a des épreuves obligatoires qui s'appellent reprise de dressage. Donc c'est comme dans le monde du cheval, quoi. On a des pas obligatoires, le trot, le Et galop. comment tu remets ton balai un petit peu dans le droit chemin s'il a fait une. Comment? Ah bah après, il faut le dresser. hein. Ouais, d'accord. Ah, moi je veux voir les gars, parce que là on parle dans le vent quelque part. Alors on va aller changer par contre, et on arrive. Vous êtes les moins timides du groupe, les autres, ils ont le balai dans le... Très bien. Les autres, ils ont un travail. Ah, ok. Entre nous, c'est pas un prank, c'est vrai ce qui se passe. Moi je pense qu'il va falloir respecter aussi ça. C'est un nouveau sport. Ils sont dans leur catégorie, hors catégorie. On fait essayer de ne pas rire. Enfin, tu récupères. Ok. Oh, regarde. Bah arrête, tu récupères. Nous voilà. Bonjour, messieurs. Donc on vous propose de faire une petite représentation. Alors, il y a 6 pas imposés, vous allez les faire après. On vous a créé une petite chorégraphie personnalisée, et on va vous faire les 6 pas dans la chorégraphie. Et juste avant, donc, on est une équipe de 6 qui s'appelle le FLB, donc le Front de Libération des Bourricots. Avec l'aide d'un parti très sombre. Hein. Je commence à m'ambiancer, je sais pas ce qui se passe. On va les couilles, on va les couilles. On va les coups du cheval. Ah non, pardon. Bravo. Bravo FLB. Avec le kilt, c'est très dur. Donc, ce qu'on vous propose... Ouais, Pierre. Alors, ce qu'on a caché, c'est qu'on a un 3e cheval. Donc, on Non. va pouvoir tous vous mettre à l'épreuve. D'abord, on va faire les pas pour que vous maîtrisiez la base de la discipline. quoi. On va faire d'abord un premier pas. Elle veut pas. Elle veut C'est pas. le pas, c'est un cheval qui est au pas, donc tout simplement, on avance tranquillement, comme ça, voilà, au pas. On met bien la pointe de pied en avant, on est élégant. Alors, ensuite, le trot. Le trot, c'est on trottine. Voilà. Toujours avec la pointe de pied vers l'avant, hein. On est élégant, voilà. Ensuite, le galop pied droit, donc on va mettre son pied droit vers l'avant. Et on part comme ça et on traîne le pied gauche à l'arrière. Mais ça se fait vraiment à jeun, ça? On va faire les pas, on va dire les pas un peu plus stables. Le piafé. Donc le piafé, vous allez lever les Ça, genoux. c'est déjà technique. Et on marque un petit temps de pause. Alors ensuite, il y a la petite tourniquette là. Donc on prend notre pied extérieur droit et on tourne vers la droite. Pied extérieur droit. Ah, j'aime bien ça. Ah, je l'ai pas su. Et donc là, vous avez 3 minutes pour faire les pas et vous les enchaîner comme vous voulez avec de la musique. Donc voilà, c'est ça. Allez, j'y vais. Allez Pierre. Ouais. Élégance, élégance. Voilà. Ça qu'on veut, Eh, mais c'est- ça, mais c'est le cheval. Ouais. Hyper dur en kilt. Ouais. Ouais, parti par là. Refus d'obstacle. Non, Fred, il va y arriver. Fred, il est très... Ah, dommage. On disait toujours de l'élégance. Donc si on fait un refus d'obstacle, donc on saute. Et le refus d'obstacle, c'est le cheval qui refuse. C'est pas nous Mais qui oui, refusons. bien sûr. Donc le cheval refuse. Merci, Félicitations. monsieur. Attends, mais champion du monde. Et championnat du monde tous les ans au mois d'octobre en Vendée. Donc ceux qui veulent faire une équipe, c'est ouvert à tout le monde. Et la devise du cheval à deux pattes, être sérieux sans se prendre au sérieux. Paul et Aurélien, en tout cas, merci beaucoup. Merci les gars. Attention, championne suivante.
Ah, une championne. Bonjour. Bonjour, Bonjour, tu t'appelles comment? Valérie. Attends, je lance mon petit chrono. Championne dans un sport? Oui, Écoutez, enfin, je vois les cuisses qui sont hyper développées. Ischio et quadri hyper développés. C'est un rapport avec les jambes du coup. c'est un rapport avec les jambes, ouais. Est-ce que c'est en salle? Oui, C'est dans la catégorie en tout cas fitness, au rayon décathlon. oui, au rayon décathlon. C'est un record chronométré ou c'est un record de poids? Il y a les deux. C'est de la puissance pure. Oui, on peut parler de puissance, ouais, tout à fait. Haltérophilie. C'est pas loin. C'est au niveau des pieds le poids? Non, au niveau des mains. Ah, mais c'est pas une boule? C'est une forme effectivement cylindrique. C'est un soulevé de boule? On peut dire ça. Une medicine ball? Du tout. Une kettlebell? Une Kettlebell, c'est ça. Donc c'est du kettlebell sport, c'est une vraie discipline Mais sportive. c'est un truc de malade. Ah, donc C'est t'as le- trouvé? Du coup, en record rapidité, en nombre de Alors répétitions? il y a des temps en fait déterminés en fonction des poids qu'on prend, de la catégorie d'âge. Championne du monde, bravo. Bah, en fait, moi j'ai vu là les jambes étaient hyper musclées et du coup, ouais, c'est un peu des mouvements de balancier. Voilà, il y a, en fait, ça s'apparente, c'est pour ça l'haltérophilie, dans le sens où force athlétique, où on a de l'arraché, j'utilise les termes anglais, hein, donc clean and jerk, voilà, donc épaulé jeté, voilà, chercher le terme. Donc il y a beaucoup de choses similaires, sauf que ça se fait avec des mouvements balistiques, puisque c'est le principe même de la kettle, c'est de travailler le mouvement balistique de swing qu'on n'utilise pas en force athlétique. Ta discipline exacte dans laquelle tu es championne du monde, c'est quoi exactement? Alors moi je fais du pentathlon, donc c'est plusieurs mouvements. Il faut passer 6 minutes sur chaque mouvement, avec kettlebell de différents poids selon les mouvements qu'on pratique. Et l'épreuve dure 1 heure en fait, donc avec Une des heure mouvements différents. Et dans ta catégorie de kettlebell, c'est à combien de kilos? Alors j'ai fait 2 épreuves, j'ai fait un pentathlon et ce qu'on appelle un games sur 10 minutes. En games j'ai fait 2 fois 16 kilos, donc c'est 32 kilos en 10 minutes, donc j'ai soulevé l'équivalent d'un éléphant. Eh ben, on accueille les grosses bouboules. Alors oui, là j'en ai pris 2, j'en ai pris une de 20 kilos et une de 12 kilos. Ce que tu fais pour ta discipline où tu es championne, c'est le mouvement là? Alors non, c'est pas ce que vous voyez là, c'est souvent ce que vous voyez dans les salles de CrossFit. C'est vrai que c'est le CrossFit qui a démocratisé la kettle, hein, l'outil, parce qu'en fait ça vient des pays soviétiques. À la base, c'est un outil de mesure qu'on trouvait sur les marchés. Ils veulent même en faire une discipline olympique. Donc ça vraiment, il y a une grosse communauté autour de ça. Tu nous fais une démo? Je vais faire une démo si vous voulez, oui. Donc ce que je vais vous faire faire, c'est du swing. Je vais vous faire faire ça à 2 mains. Tu vas nous faire faire. Qui a pris l'initiative? Donc le premier mouvement que je vais vous apprendre, c'est le swing. Ça, vous l'avez sûrement déjà vu. Vous connaissez sûrement celui-là. Oh non, 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 on n'a pas été aussi haut. Et la boule, elle peut tomber sur la tête. Donc après, nous, ce qu'on pratique en compétition principalement, c'est du clean and jerk, du press, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas du tout les jambes. Ah ouais, là, t'as pas le droit de descendre sur tes jambes là. Voilà, pas du tout. Après, on a du long cycle press, c'est-à-dire pareil, même principe. Du push press, où là, on utilise les jambes, mais on n'a pas le petit saut, à la différence de celui-là. Là, c'est 12. Alors après, je vais vous montrer avec la 20, donc c'est pareil. Hein. Les 20, c'est impossible, les gars, pour nous. Allez, voilà, on va chercher là sur les ischios là, voilà, allez. Et le 20, tu le fais pas pendant 1 heure, ça si? Ça, j'ai fait pendant 30 minutes, si, à 20 kilos. Alors, il faut placer la kettle ici. Par contre, les pieds juste derrière, 20 cm derrière à peu près. Voilà. Donc, bien avoir le dos droit, parce que là pas droit du tout. Hein. Donc, tu vas la passer, comme tout à l'heure, entre les jambes. Oh, oh. Évitez de la passer ici, il faut la passer directement sous les fesses. Et ensuite, remonter en ouvrant la poitrine, pour pas se blesser au niveau du dos. Faut savoir que ce type-là s'est déjà fait une foulure du pouce en enlevant une chaussette. Hein. Allez, 1 heure, on chronomètre. Alors moi, je vais venir pousser Pourquoi tu pousses? pour donner plus d'impulsion, parce que tu manques de force. Eh, tente avec 20. Attends, mais Pierre, t'arrives bien là? Pas le truc qu'elle a fait là? Ouais, Pierre. Ah ouais. Et là, tu lèves. Pousse sur les jambes. Pas si, on fait pas si malin là. Dos droit, on ouvre la poitrine. Pas trop. Faut pas monter les bras en fait. Eh, ça fait les abdos aussi, hein. Ah putain, en vrai, ça fait un bon exercice. Eh ben bravo. Hein. Ouais, merci. franchement, championne du monde de ça. Eh ben félicitations. Merci. Bon courage pour les prochaines compétitions. Oh là là, pour l'instant on est pas mal les gars. Pas mal, on est pas mal. On est à 3 sur 4 et les seuls qu'on n'a pas trouvé, c'est les petits chevaux. Champion ou championne suivante. Bonjour. Proposition d'arrivée. Oui, j'ai ramené un cookie pour si quelqu'un en veut un. Non, c'est très gentil. Et tu t'appelles? Je m'appelle Marcobi. Eh bien, bienvenue Marcobi. On a 5 minutes. Allez-y les gars, moi je mange. Tu es champion de France, de région ou voire même du monde? Ouais, du monde, ouais. Je suis stressé, j'ai pas l'habitude d'être sur des trucs comme ça, mais. Bah t'inquiète. Hein. C'est une. Je sais pas si c'est un perso les gars. Ouais, c'est un personnage, mais c'est marrant, non? Non, si, moi j'aime bien. Non, c'est marrant, mais est-ce que le personnage que tu as a un rapport avec ton activité? Oui. Est-ce que tu es champion de quelque chose d'un peu théâtral? Ouais. Est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est plutôt mental? C'est les deux.
Non, mais c'est dégueulasse. En fait, je voulais juste avoir un truc en main pour. Mais pour une histoire de contenance, mais ouais, c'est du mauvais café. Oh, pose-le là, t'en t'embêtes pas. Non, mais j'aime pas le goût, mais j'aime bien le fait d'être comme ça, quoi. Ça fait stylé. Est-ce que tu es solo dans ton activité ou tu es obligé d'avoir des gens autour de toi? Ouais, j'ai souvent des gens autour de moi, mais je suis pas obligé. Est-ce que c'est oral? T'es champion de quelque chose de parler? Pas obligé de parler, mais je parle souvent. Est-ce que tu es champion du monde d'impro? Non, un peu quand même, quoi. Je vous donne un indice, c'est avec quelque chose. C'est pas juste moi. C'est un rapport avec l'humour? Non, mais il y en a dedans. C'est un truc du quotidien? C'est un truc qu'on a souvent chez soi, ouais. Bon, j'ai fini ce truc, je peux le poser? Je t'en prie, je t'en prie. Il y a un rapport avec cette serviette ou pas? Depuis tout à l'heure, elle fait que la regarder. Non, non, c'est juste que je regardais si tu finissais le cookie. Parce que... C'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose qui est un peu tout, mais non. Si c'est un peu théâtral, mais c'est pas le cœur, il y a un objet. Avec un objet. Donc c'est de l'agilité? Il y en a. Tu fais tourner les assiettes? Oh, bien joué, Pierre. Allez! Non, c'est pas ça, mais c'est drôle. J'imagine les gens qui le font. Bah attends, là on n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé. Quel personnage? Ah ouais. Intéressant. Un petit indice, un petit indice. Un indice, il y a combien de semaines dans une année? 52. C'est bien, j'ai improvisé là. On parlait d'un indice sur ce que tu fais, hein, pas un indice sur le calendrier. Si je sors du truc, on me voit encore? Moi j'ai l'impression que sa façon de nous répondre fait partie de ce qu'il est et de ce qu'il représente aujourd'hui. Mais c'est impressionnant ce que je fais. Hein. Champion du monde de ni oui ni non. Non. Bah alors il faut que tu nous dises, puisque là on n'a pas trouvé. Bah la magie. Ouais, Ah, n'y était pas, t'es champion du monde de magie. ouais, avec les cartes. Mais c'est génial. Ah bon, on va un tour. Bah c'est le tour le plus rapide du monde. Allez, je laisse toucher une carte. Je t'en prie, Pierre. vas-y. On la signe ou pas? Alors, c'est toi, hein, c'est ton tour. Oui, non, mais c'est aussi le vôtre. Hein. Laquelle vous avez envie de signer? Moi, j'aime bien la dame de cœur. La dame de cœur. Mais vous voulez dire autre chose parce que tout le monde dit dame de cœur. Ah bah écoute, des œufs de pas avoir de charisme, hein, Marco bien. Non, mais si vous voulez la dame de cœur, c'est juste que je l'avais mis là. C'était pour gagner du temps au cas où vous le disiez. Non. Mais c'est au cas où vous voulez. Il est incroyable. Bah, champion du monde. Hein. Je signe. Pierre Cross. Il faut la mettre quelque part dedans. Et l'idée, ça va être d'utiliser la carte du dessus, je sais pas ce que c'est par exemple un 8, pour la retrouver. Donc faut la mettre là où tu penses qu'il y a la... Enfin... Donc là, tu vas... Hop, hop. Ah, attends 2 secondes, merde. Ah non. Bon, c'est fini du coup. Bah dans ta main, Ben, ta dame de cœur. Je l'avais pris et en fait, elle était dans ma main. Vous êtes 3, je me dis que c'est une dame. Ce serait quand même marrant de... Allez, je vous montre. Hein. De toucher une autre dame. Si vous touchez pas une dame, là, bah je pars. C'est impressionnant parce que je... Ça, c'est une dame, ça? Bah, je suis champion du monde. Regardez. Je peux? Oui. Alors laquelle? La 3e, celle-là, on regarde hein, ensemble. C'est bien, non? Mais merde. Je suis assez content. Bah, je vous confie ça. Et du coup, il en manque une 4e. Bah oui, il faut me dire stop. Hein. Stop. Et merde. Oh, putain. Ouais, bon, tant pis. Je recommence. Tu l'as senti ou pas? Non, mais il a dû se passer quelque chose, je suis sûr. Je laisse regarder. Ah non, t'as la 4e. Il y a les 4. Oh, le Ouais. C'est bien, hein? Bravo, Marco. Ouais, merci. En fait, je suis fan de ton perso. Plus que de la magie. Bah là, on fait un petit jeu pour le fun. Il faut suivre une dame. Alors j'ai envie de... Ah merde, mais c'est celle-là qui est signée. Mais on voit qu'elle est signée ou pas? Oui. Bah, l'idée, c'est de se souvenir, grosso modo, d'où elle est. Mais ce qui est dingue, c'est que les gens disent pourquoi la dame signée parmi les dames alors qu'il n'y a jamais eu de dame. C'est ça qui est marrant. C'est rigolo. Voilà. Champion du monde. Champion du monde. Comment t'es champion du monde? Bah, en gagnant le championnat du monde. Et t'es à la finale d'Incroyable Talent. Ouais, je suis à la finale d'Incroyable Talent. Ouais. Il doit aimer ça, Eric Antoine, ça. C'est dans 2 jours, mais comme la vidéo sort. Elle sortira après, donc ça se trouve, t'auras gagné. Ça se trouve, t'es déjà très connu grâce à la finale d'Incroyable Talent et les gens vont te reconnaître avant nous. Bah, peace and love, merci de. Salut, Marco. Machin. Et bon, bah, j'y vais quoi. Je peux ramasser le. Allez, youpi. Hop là. Il est bon, il est bon. Eh bien, bravo. Du début à la fin, il a gardé son perso. C'est ça qui est dur. Champion suivant. Salut. Bonjour. Comment tu t'appelles? Tristan. Tristan, c'est parti, 5 minutes. On envoie les C'est du classiques. physique, Non. C'est du mental. Ouais. mémoire, Oui. mémoire géographique. Plus, ouais. Tu connais toutes les capitales du monde? Non. T'es champion dans le jeu. C'est plus sur un jeu, ouais. Risque? Non. Wow. Elle m'a foutu un coup de blues là. C'est un jeu de plateau? Non. Jeu vidéo. C'est plus dans ce domaine-là, ouais. Sudoku. Non. C'est un rapport avec tes capitales? Non. Les drapeaux. Ouais. Tu connais tous les drapeaux? Ouais, mais il y a une particularité. C'est sur moi la particularité. Quand tu dis c'est en moi, c'est mental. Ou c'est physique? C'est physique, mais vous pouvez pas le voir. C'est avec mes yeux plutôt. Ah, t'es daltonien? Ouais. T'es daltonien, mais tu connais tous les drapeaux du monde. Ouais, c'est ça. J'ai du mal avec l'énoncé là. Tu reconnais le drapeau de l'Italie,
mais t'as jamais vu de verre. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais. Vous faites un championnat de personnes daltoniennes. C'est sur internet, ouais. Il y a une application qui permet par exemple de jouer, on va dire entre guillemets, et ça va être de la rapidité à reconnaître tous les drapeaux par exemple. On a le droit à une démo, comment ça se passe? Ouais. Vous y connaissez les gars, un drapeau? Mais du tout. Ok, c'est parti, on envoie un petit drapeau. L'Arménie, C'est l'Arménie, effectivement. Bolivie, Gabon. Irlande. Non, c'est Côte d'Ivoire là. Roumanie ou Tchad, ça dépend. C'est pas la même teinte. C'est ce drapeau là où par exemple la teinte, bah là c'est impossible de la reconnaître. Vas-y, tu sais qu'en vrai, je peux en avoir. Slovaquie, Madagascar, Comores. Là le Tchad par exemple. Djibouti, Laos, la Lettonie, Malte. Mais Malte, évidemment. Merci en tout cas, Tristan, bravo. Bravo. Bravo, Tristan. Comme quoi, même avec nos différences, des fois, on peut ne pas être différent. C'est naze. Messieurs, dames, dernier championne, et pas des moindres, puisque j'en ai pas la moindre idée. Moi, j'ai peur de retrouver des dames de cœur dans la journée. Ah, faut pas aller aux toilettes. Ah, des champions. Allez! Tu t'appelles comment? Aurel. Aurel, c'est dans une discipline Wow, il a bugué. artistique. Pas du tout. Physique. Ça peut l'être, mais c'est pas le principal. T'as une voix spéciale quand même, hein? C'est vocal? Non. T'as besoin d'un. Les gars, je peux le dire? D'un objet? J'ai besoin effectivement d'objets pour faire. Pour faire, attention. C'est dans la cuisine. C'est effectivement dans la cuisine. Oh, good guess. Non, tu fais de la sculpture ou pas? Non plus, non. Tu es champion du monde d'une recette? Oui, d'une recette. C'est un plat principal, consistant. Et oui, on va dire que c'est un plat principal. Ouais. Pizza. Non. En tout cas, on cherche quelque chose comme ça. On cherche un plat dans lequel t'es particulièrement fort. Pourquoi? Par la rapidité ou pour le goût? Principalement le goût. Est-ce que c'est dans l'univers de la sandwicherie? Fast food? Ça pourrait se rapprocher un peu du fast-food. Frites. Ouais. Non! Champion du monde de la frite. La meilleure démo. Donc le champion du monde de la frite est français, monsieur. Il y a un gros championnat avec, déjà, il y a des juges de frites. Non, en fait, c'était la première édition. C'était en octobre à Arras. Moi, en fait, j'ai gagné la catégorie professionnelle parce que je bosse là-dedans. J'ai une friterie. Friterie à Lille. Ouais. Et là, t'as des juges qui goûtent et à l'aveugle et qui disent c'est lui la meilleure. C'est pas vraiment à l'aveugle parce qu'en fait, tu cuisines pendant 1h30 sur le podium. Ils voient comment tu fais, ils jugent ta façon de faire, tes cuissons. On doit défendre un peu notre produit et tout. Enfin, c'est. On va manger des frites. Vous allez manger des frites. Et même des sauces maison, j'ai ramené des sauces maison. Sauce maison? Ouais. Est-ce qu'on peut accueillir tout le monde, comme ça tout le monde goûte un peu les frites à la fin? Il y en a pour tout le monde, hein, j'en ai ramené plein. Et apparemment, il y a une baraque à frites dehors là. Tu vas faire ton devoir. Pendant ce temps, on accueille Chloé qui a fini son body painting. Oui. On accueille Chloé, s'il vous plaît. Oh, Chloé! Ah bah voilà, il est bien le devoir là. Oh! Oh! Attends, regardez là, elle a fait les poils. Je crois qu'il y avait déjà des poils dans le dos. Bah écoute, bravo. Hein. Ah ouais. Il y avait que les fonds et du coup là j'ai fait tous les tracés. On a l'impression qu'elle est réelle, tu vois, avec les poils que t'as fait là sur le buste. Eh ben bravo, en tout cas, bravo, Chloé. bravo. On accueille aussi tous les autres candidats qui vont revenir sur ce plateau, sauf Aurel, qui est en train de nous cuisiner un petit truc. Messieurs, dames, merci beaucoup. C'était une très belle édition. Des beaux champions. Il y a eu du physique, il y a eu de l'intellectuel, il y a eu de la performance. Il y a des champions du monde, hein. Oui, champion. Eh, faut que tu gagnes un grave talent. C'est tout ce qu'il a en réaction. Après, il s'éteint. Bah, il est comme nous, il attend les frites. Hein. Ah ouais. La barquette. Ah ouais. La barquette. La barquette. Ah, merci. Oh, évidemment. ah, j'avais dit en plus. Eh ben, merci beaucoup. Magnifique. Elles sont croquantes, fondantes à l'intérieur. Les liens dans la description pour retrouver tous ceux qui sont venus, ceux qui ont des réseaux sociaux. Merci, fin de vidéo.